Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, disait Rodrigue au Comte dans le site de Corneille. Et qui de mieux pour représenter notre jeunesse, de talent à la Seine-sur-Mer, même dans le Var en général, que Jiane Calahi qui est avec nous. Bienvenue Jiane. Bonjour, bienvenue, merci. Avec grand plaisir, merci d'être sur notre plateau. Alors, Jiane Calahi, c'est un talent de l'immobilier. On va en parler. Alors, d'emblée, Jiane, l'immobilier, on dit beaucoup que c'est la formation. Et dans le cas notamment de la FNAIM Var, tu as suivi, je crois, la semaine dernière, Oui. c'est le 17 et 18 novembre 2022, les universités de la formation. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, faire un petit témoignage sur ta formation, justement? J'ai fait 2 formations, une sur la prospection et une seconde sur les rentrées de mandats exclusifs. Parce que à terme, l'idéal, ce serait qu'on rentre un maximum d'exclusivité et qu'on s'éloigne un peu du mandat simple. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment on va dire des piqûres de rappel en quelque sorte, ou Oui. se mettre à jour un petit peu Oui, voilà, c'est ça. sur l'actualité de l'immobilier. Exact. Alors justement, pour en parler, comme j'ai dit, tu es une jeune professionnelle, tu es issue des BTS en profession immobilière Oui, du lycée Bossier à la Seine-sur-Mer. On en profite pour les saluer. c'est ça. Donc, pourquoi c'est important de le dire? Parce que souvent, on dit que l'immobilier, c'est un métier de reconversion, c'est-à-dire des anciens professionnels dans Oui. d'autres secteurs. Donc toi, justement, tu as fait le choix de faire des études dans l'immobilier et d'en faire ton métier, ton premier C'est ça. métier. Alors, Oui. est-ce qu'il y avait une envie en particulier? Qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment commencer dans le secteur de l'immobilier? Quand j'ai fait le BTS, on avait nos 3 stages, gestion, syndic et transaction. Dans le stage de transaction, c'est celui où je me suis le plus reconnue. Donc j'ai voulu poursuivre, mais faire mes études en même temps. Donc j'ai fait la licence en alternance, ce qui m'a permis d'avoir un pied sur le terrain tout en poursuivant mes études. Et puis la fac, c'était tellement intéressant et captivant du fait qu'on soit entouré d'avocats, de notaires, d'huissiers. Donc j'ai poursuivi un master, toujours en alternance dans différentes agences, pour essayer un peu, à la fin de mes études, de choisir une agence dans laquelle je me sentirais bien. Ça a permis d'allier le savoir théorique, on va Oui. dire universitaire, et C'est en ça. même temps l'expérience professionnelle. Oui. Alors c'est important de le dire à nos téléspectateurs, parce que très souvent on dit que le métier de l'immobilier c'est des reconvertis, des gens qui étaient Oui, dans la grande distribution, qui étaient des fois d'anciens militaires, comme on est dans le bassin toulonnais, souvent C'est il y a vrai. d'anciens militaires. Et donc tu es la preuve qu'on peut faire de l'immobilier en formation initiale. Alors je voulais, fort de ton expertise, parce que j'ai dit à nos téléspectateurs que justement tu es quelqu'un de talent, parce que souvent on disait, je sais qu'on t'associe, on dit Jiane Calahi, il y a 24 ans, c'était 24 ventes par an. oui, C'est bien ça. c'est ça. Bon, toujours maintenu les 24 ventes? Oui, ça ou va, ça va on travaille pour, oui. Même un peu plus? Non, pareil. C'est Cette bien. année, ce serait pareil. Tu te maintiens. C'est ça. Bon voilà, pour dire à nos téléspectateurs, c'est énorme, 24 ventes par an, c'est une fréquence de 2 ventes par mois en immobilier, c'est très bien. Oui. Et tu travailles dans le secteur donc de Bandol. Et C'est ça. alors justement, est-ce que tu peux nous faire un petit point, on va dire d'actualité, sur comment se passent les transactions, la vente dans le secteur de Bandol en ce D'accord. moment? Alors, début 2022, les ventes, elles ont explosé. L'après-Covid, avec la guerre d'Ukraine, tout ça, ça a inquiété les gens. Il y avait le télétravail également, donc les gens, ils voulaient vraiment investir, avoir une terrasse, avoir un jardin. Leurs recherches, elles ont un peu changé. Donc, on a eu énormément de ventes. Quand il y a eu les taux d'intérêt qui ont augmenté, on a senti un léger ralentissement. Les prix, on ne pourrait pas aller jusqu'à dire qu'ils ont baissé, mais plutôt se stabiliser. D'accord. Bon, Voilà. ça reste, il faut le dire, on le sait, sur le Var en général, ça reste des prix Oui. assez élevés. C'est C'est très ça. prisé, Oui. le Var. Donc, Bandol, un marché, j'allais dire, est-ce que tu encouragerais les éventuels téléspectateurs d'Info 83 qui souhaiteraient investir? Oui. Tu les encourages à investir à Bandol? C'est un secteur intéressant? Oui, vraiment, je les encourage. Quand je suis arrivée, parce que ça fait 3 ans que je travaille dans cette agence, quand je suis arrivée, j'étais encore en alternance et le marché, c'était beaucoup, bon, pas énormément non plus, mais c'était quand même moins cher que maintenant. Mais ça restait des studios entre 130 et 140 000 euros avec des terrasses, etc. Aujourd'hui, les prix ont augmenté. On est plus aux alentours des 180 000. Donc, c'est pour dire que les prix ont beaucoup augmenté. Pour investir, c'est vrai on doit choisir, pour avoir un bon secteur, d'avoir une plus petite superficie. Mhm. Mais à côté de ça, si on décide, déjà avec le temps, on gagne un peu plus d'argent, donc on veut agrandir son appartement, prendre un T2 ou un T3, on place vraiment son argent. C'est pas rentable tout de suite. C'est vrai que par rapport au crédit, on peut pas parler de biens, enfin c'est pas autofinançable. Mais à côté de ça, quand on revend, on se fait une plus-value, on récupère au moins ses frais de notaire et les travaux. Les gens, ils sont sensibles aux travaux. Si vous faites, vous rénovez. Les gens, ils achètent des T1, ils les transforment en T2 et là, vous gagnez 20, 30 000 de suite.
C'est pas quelque chose que j'avais pu constater quand j'étais dans mes anciennes alternances en résidence principale. Donc, c'est sûr que ça peut choquer parce qu'on est entre 5 et 10 000 le mètre. On peut jusqu'à aller 12 000 euros du mètre si on est vraiment à côté de la plage Rennes-Croix. Donc, ça fait quand même des gros budgets. Mais on perd pas. Voilà, c'est rentable sur la durée. Absolument. Même cours, j'ai vu des personnes dans l'espace des 3 ans. J'insiste sur le 3 ans parce que c'est pas beaucoup. Mais j'ai quand même vu des gens acheter la première année où je suis arrivée, revendre récemment et faire des plus-values incroyables en étant en résidence principale, parce qu'il y a quand même quelques personnes, on va dire 2 sur 10. Il y a quand même des gens qui ont fait des plus-values incroyables en l'espace de 3 ans pour pouvoir rebondir sur des projets plus grands. Pour réinvestir derrière. Ça, je ne l'ai pas vu dans d'autres secteurs, donc c'est vrai que c'est quand même un plus. Alors justement, vous le voyez, hein, chers téléspectateurs, on a justement une experte, on peut le dire, dans le domaine. Donc n'hésitez pas à investir sur notre belle côte varoise, notamment à Bandol. Et j'allais dire, fort de ton expertise, de ton talent, parce que tu as un talent varois, on tient à le souligner, on est content de te recevoir. Pour conclure, quels conseils tu pourrais donner, j'allais dire, à des jeunes professionnels comme toi, parce que maintenant tu es un peu plus chevronné, tu as de l'expérience. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement pour un nouveau professionnel, un nouvel arrivant? De faire de l'alternance. Parce que c'est vrai qu'on ne vend pas suffisamment l'alternance, on parle d'études, sauf que si on a un bac plus 5 mais qu'on n'a pas vraiment d'expérience, les entreprises, elles ont du mal à vouloir nous recruter. Alors que quand on est en alternance, ils nous ont payé un peu, mais nous, on travaillait quand même beaucoup. Profiter de l'alternance pour faire ses preuves et pas compter ses heures, pas se mettre dans la tête, en tout cas pour un agent immobilier, pas se mettre dans la tête qu'on est un salarié, voilà. Travailler comme si on était limite, comme si c'était notre propre entreprise, et ça finit par payer, on a des retombées. Et surtout, quand ça fonctionne, ne pas se reposer sur ses acquis, parce que même quand ça marche, il faut continuer de prospecter régulièrement, parce que sinon après on a des petits creux. Oui, des temps morts. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment, même quand ça fonctionne, continuer vraiment de rentrer des affaires, de prospecter et écouter aussi des autres. Parce qu'on a tendance à dire je me fais tout seul, j'avance seul, etc. Alors que quand on est dans une bonne entreprise, on a nos patrons, nos collègues et on apprend de tout le monde. Donc voilà, il faut quand même se dire qu'on avance mieux avec les autres. Et se former. Voilà. Comme tu l'as fait justement la semaine dernière. Oui, bien sûr, toujours. De toute façon, on est obligé. Et en plus, c'est un plaisir parce que les formations de la FNAIM, moi, franchement, je les recommande vivement. Pas juste parce que parce qu'on est FNAIM à l'agence, mais vraiment parce que c'est hyper intéressant. Là, moi, j'étais avec Romain Cartier. Le deuxième, c'était Monsieur Stéphane Heller. Les deux sont conférenciers. Les deux sont très dynamiques. Romain Cartier qu'on peut retrouver dans les émissions de Stéphane Plaza, voilà, notamment. C'est ça. Mais vraiment, les deux personnes hyper intéressantes dans le partage. Vous sentez que c'est vraiment leur passion et ils prennent un plaisir énorme de partager ça avec nous. Et franchement, moi, j'y étais l'an dernier aussi et cette année. J'ai hâte d'y être l'année prochaine. J'adore personnellement. Merci infiniment, Gianne, d'avoir été parmi nous. Et je pense qu'on peut dire à nos téléspectateurs, on peut te retrouver en agence. Oui, c'est ça. À Bandol Immobilier. Oui. Et on peut aussi te retrouver sur Internet, je crois, hein, sur le profil LinkedIn. On peut te contacter directement. Ça. Oui. Merci encore d'avoir été parmi nous. Merci pour tes conseils. Bravo. Continue comme ça. On a du talent dans le Var. Et écoutez, je vous dis, chers téléspectateurs, à très bientôt sur Info 83.